Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo unboxing bien sûr, puisque je suis debout et dans mon décor. Aujourd'hui nous allons voir deux figurines. Et oui, bien deux, et deux figurines, mais quelles figurines bien sûr, ces figurines sont achetées chez Japenco les amis. N'hésitez pas avec le code promo Nervous974 à aller profiter de la promotion des 5% sur la boutique hors promo Ichiban. Je compte sur vous les amis pour le soutien énormément puisque du coup aujourd'hui deux figurines. Une première figurine qui est le Gohan SSJ2 du film Les Mercenaires de l'espace les amis. Voilà. Comme vous le savez, j'ai déjà les deux figurines de Gohan SSJ2, je dirais en normal dans DBZ. Maintenant, voilà, ils ont sorti les deux mêmes. On comparera aussi un petit peu s'il y a vraiment une différence entre les deux ou si seulement ce n'est que la tenue. Mais nous verrons ça par la suite. Donc, voilà la première. Et voici forcément la deuxième en SSJ1. Et du coup, en SSJ2, voilà. Vous savez mon amour pour Gohan. Donc, vous savez que forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Et du coup, on va aller ouvrir ces deux. Donc, ces deux sont chez Japenco, comme j'ai pu le dire déjà auparavant. Ce sont aussi la même marque que celle qu'on avait déjà. Donc, une autre Solid Edgework. Du coup, qui est une très bonne marque. Hein. Très sincèrement, c'est une très bonne marque. Ce sont forcément aussi du coup des officiels. Mais ça, on verra par la suite lorsque nous regarderons un peu plus en détail les boîtes. J'ai hâte de les ouvrir, comparer un petit peu à celles que j'ai déjà, voir un petit peu ce que ça donne. Voir si vraiment il y a vraiment aucun changement, voir un petit peu comment c'est. On va d'abord ouvrir ça, on va comparer après avec les autres. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous savez quoi? Allez, on y va. On va ouvrir les boîtes. Allez, let's go. Nous revoilà du coup pour l'unboxing des figurines. Du coup, après vous avoir un petit peu présenté ça juste avant, nous voilà enfin sur mon espace de travail pour ouvrir ces figurines. Donc voilà, donc nous avons la SSJ1, la SSJ2. Je pense qu'on va commencer par la SSJ1 avant d'attaquer la SSJ2, sachant que les boîtes vont être étrangement, voire même identiques à 100%. Donc on va regarder juste une. Donc nous avons toujours une photo donc, de la figurine avec la marque, le volume du coup qui est la 12, si je ne me trompe pas. Toujours le fait que ce soit une Bandai Namco. Sur le côté, vous l'avez la même, mais en noir et blanc. Enfin, derrière, vous avez à peu près la même, mais dans une vision un peu différente de la figurine. Vous avez toujours donc le banc de Presto ici pour savoir que c'est absolument inofficiel. Et vous avez ici en fait les deux versions que vous pouvez voir. Donc nous avons la SSJ1, la SSJ2. Et bien sûr, j'ai pris les deux. Donc voilà. Après, ce sont les inscriptions un peu habituelles. Hein. Tout est en japonais, chinois, japonais. Japonais, bien, pardon. Du coup, avec toutes les différentes instructions en vert, attention ceci, attention cela. Et sur le dessus, nous avons le nom avec l'étiquette, bien sûr, brillante. Ça, ce sont forcément, du coup, le fait que ça soit officiel. Et du coup, je voulais vous montrer par la même occasion, on voit bien A et B. Donc, on a bien les deux versions. Donc, voilà. Bon, eh bien, moi, je dis, allons-y. Je crois qu'elle va être en une seule fois dans la boîte. Donc ça va être assez rapide au niveau de l'unboxing. Bien sûr, à la toute fin de cette vidéo, vous retrouvez des photos un petit peu des figurines. Hein. Et juste avant, nous ferons un comparatif. Déjà, ouvrons-les et vérifions qu'il n'y a pas forcément peut-être de défauts, ce genre de choses. Nous allons bien voir. Alors, comme d'habitude, hein, les boîtes. Et du coup, vous avez la figurine qui est en deux morceaux, plus le support. Sachant qu'il me semble que ces figurines tiennent debout sans forcément avoir de support particulier. J'essaie juste de refermer la boîte. Ça, c'est ouvert. Voilà. Donc, vous avez ici donc, les jambes, le torse, la tête et bien sûr le support. Donc, on va ouvrir tout ça. Hop, je descends tout ça pour mettre des coups de cutter nulle part. Hop, on va sortir ça tout de suite. Hop. Je vais sortir le support, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de support sur ces figurines. Il me semble que dans ma vitrine, elles tiennent complètement debout et sans. Mais je ne suis pas sûr. Donc, par précaution, du coup, je vais le sortir. Mais il me semble que normalement, oui. Hop. En tout cas, vous voyez, hein, tout est bien protégé, du papier bulle et tout. Et en tout cas, encore un énorme merci à Japenco, puisque les envois sont hyper rapides.
Ils font vraiment un travail de fou. Donc n'hésitez vraiment pas à passer par Japanco, les amis. Alors, la partie basse. Bon, bah écoutez, hein, ça m'a l'air propre tout ça, hein. Ça m'a l'air très propre. Il y a vraiment les marques dans le pantalon, ce genre de choses. On regardera après par rapport la comparaison entre l'autre figurine et celle-ci en photo. Non, mais franchement, par contre, bon, bien sûr, les inscriptions, ça c'est habituel, hein. Et du coup, le support pour mettre la tête. En tout cas, voilà. Le tout a l'air d'être nickel. Enfin, la tête. Puisque c'est ça le meilleur, hein, bien sûr. Donc, cette fameuse tête, avec les cicatrices, le sang. Non, franchement, c'est propre. En plus, on voit pas trop de jointures. C'est toujours ça un petit peu qui est un petit peu embêtant. C'est toujours un petit peu les jointures. Mais là, pour l'instant, tout a l'air d'être nickel. Nickel chrome. Regardez, hop, le point serré, prêt à les bastonner. Allez, on va assembler tout ça. Je vais en même temps, par la même occasion, profiter pour voir si elle tient debout. Mais du coup, je me rends compte qu'elle ne tient pas debout. Donc, je crois que c'est celui-là. Non, ça doit être celui-là. Non. Non, c'est bien celui-là. Bon, il va me casser les bonbons ou pas? Parce que là, non, ce n'est pas ça. Et là, du coup, forcément, ce n'est pas ça. C'est forcément de l'autre côté. Non, non, c'est bien ça, hein. C'est bien cette jambe-là et c'est bien comme ça qu'elle tient. Oui, oui, c'est bien comme ça qu'elle tient. Donc là, vous la voyez de haut, donc forcément, vous ne voyez pas avec ou sans. Mais en tout cas, voilà. Voilà la SSJ1. Comment elle se trouve. Donc, regardons de plus près, un petit peu. Et bah écoutez, franchement, c'est vraiment très propre, hein. Alors ma qualité d'image n'est pas forcément au top du top. Il faut que je change de téléphone très prochainement. Donc nous avons le t-shirt, le fameux t-shirt bleu, avec du coup la tenue forcément de Gohan en orange, avec la ceinture. Alors bien sûr ici vous avez l'impression qu'il y a un effet de couleur, mais c'est bien juste un problème d'éclairage. Mais en tout cas voilà, la figurine a l'air d'être vraiment ultra propre. Pas l'air d'avoir de défaut. Il y a toujours toutes les marques un petit peu partout, hein. Bien sûr de pliures, Non, franchement, le détail est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, hein. Vraiment, je trouve que c'est vraiment du top, top, hein. Puis le visage, hein, simplement. Ce Gohan énervé, prêt à en découdre avec Bojack et ses sbires. Donc, non, franchement, très, très propre, hein. Allez, on est parti pour la suivante. Allez, la SSJ2. Donc, ça va être exactement le même packaging, hein. Il y a pas de différence de ce niveau-là, puisque ce sont les deux mêmes marques et les deux mêmes figurines au final, à part les cheveux qui vont changer un petit peu. Donc, c'est exactement la même chose. Toujours en trois parties. Hop, on va mettre la boîte de côté. Hop. Et là, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un petit autocollant dedans. Vous voyez ici, VM13. Donc ça, je crois que c'est le numéro presque de série, je crois, de la figurine. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui savent, hein, parce que du coup, peut-être que je me trompe. Parce que du coup, une fois enlevé du sachet, pour moi, bah, ce numéro disparaît, donc je n'y vois pas vraiment d'intérêt. Et du coup, le support que nous n'avons pas le choix. Hop. Voilà. Écoutez, j'ai pas fermé la boîte. Hop. Ça retourne dans sa boîte. Alors, le bas de pantalon. En plus de ça, je me dis que on peut changer. Au final, il aurait fallu avoir une seule figurine, mais avec les deux torses. Je me dis que ça aurait pu être sympa. Mais bon, en soi, je voulais avoir les deux. Donc la question ne se posait pas. Mais il est vrai que du coup, le torse est le même. Enfin, les jambes sont le même, pardon, par le torse. Les jambes, la partie basse du corps. Donc au final, on aurait très bien pu avoir une figurine avec deux têtes au final. Avec deux têtes, ça n'aurait rien changé. Et du coup, ça aurait été tout aussi bien. Bon, allez, je l'assemble directement. Ah, vache. Regardez-moi cette tête. Je vais enlever le support, ça va. Regardez-moi. Tin, tin, tin. Mais là, il y a vraiment. Regardez, si vous regardez bien, j'ai une sensation qu'il n'y a que
il n'y a que les cheveux qui changent. C'est vraiment la tête à l'identique, la figurine est vraiment à l'identique, hein. Regardez, ce sont vraiment les mêmes, hein. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui diverse, mais c'est pas grave. J'ai une SSJ1, j'ai une SSJ2, et c'est ça qui compte. Avec la grande mèche. Voilà, donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la figurine. Non, franchement, même les cheveux, hein. Regardez, les cheveux, c'est propre, hein. C'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment, vraiment bien fait, hein. En tout cas, je ne vois pas. Bon, là, il y a l'air d'avoir une petite tache, mais ça doit s'enlever. Mais voilà, en tout cas, ce sont vraiment des figurines qui sont vraiment très très propres. Je vous conseille de les acheter. Il y avait une promo actuellement chez Japenco pour pouvoir acheter les deux figurines pour un prix réduit. Du coup, plutôt que d'acheter chaque figurine une par une. Donc n'hésitez pas, hein, retournez voir. Je crois, je ne peux pas vous dire, j'ai pas regardé à l'instant T si c'était encore disponible. Mais en tout cas, si ça jamais ça y est, n'hésitez pas à sauter dessus. Ça vaut vraiment le coup pour ceux qui sont fans, hein. Ouais, bah tout est nickel, hein. Tout est absolument nickel, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très propre. Bon, il y a quelques marques noires sur celle-ci. Il y a quelques points noirs. Bon, ça sera à nettoyer, simplement. Et franchement, c'est juste une dinguerie, hein. C'est juste une dinguerie. On va aller mettre le support aussi pour la maintenir debout. Hop. Voilà, donc là, j'ai les deux qui sont debout, mais vous ne le voyez pas forcément. Hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va essayer de mettre les deux côte à côte. Regardez-moi ça. On va regarder ça quand même. Par là, c'est plus pratique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces dingueries. Moi, je suis trop content. Comme vous me connaissez, fan de Gohan SSJ2. Gohan tout court, hein, même si je préfère cette forme-là, du coup, la SSJ2, enfin la transformation SSJ1 vers SSJ2. C'est une dinguerie. Par contre, du coup, je me dis, ils auraient pu faire un petit peu une différence sur les visages quand même, pour différencier un petit peu les figurines. Parce que malgré tout, bon, là, ce sont vraiment les mêmes à l'identique, hein. L'avantage, c'est qu'à la fabrication, ça a été plus simple. Il y avait juste les cheveux qui changeaient, du coup. Et ça manque d'un petit quelque chose, hein. Mais en tout cas, voilà. Elles sont super propres. Voilà pour les figurines, les amis. Dans une seconde partie, là, on va aller voir. Je vais faire la comparaison avec les deux autres figurines que nous avions déjà en version, du coup, DBZ. Et on va voir un petit peu s'il y a des différences. Je pense qu'il n'y a que des différences de couleur, hein, très sincèrement. De vous à moi, je vais prendre la SSJ1, on va comparer la SSJ1 avec la SSJ1, la SSJ2 avec la SSJ2, mais pour moi, il n'y a pas vraiment, vraiment, vraiment de différence, quoi. Allez, hop, je vais les chercher et on y va. Donc voici les figurines, paf, elles sont apparues comme par magie. Voilà, donc on va mettre la SSJ2 de côté. On va mettre et on va garder que la SSJ1. Donc voilà. Donc malgré tout, je suis en train de voir, hein, comme vous, hein. Alors au niveau de la tête, très sincèrement, c'est la copie conforme, sauf que une a légèrement plus de sang. Pour moi, le sang est beaucoup plus rouge que l'autre. Et même au niveau des couleurs, je trouve que, vous voyez, là, c'est vraiment des questions de couleur, hein. Pour vous, moi, je le vois d'ici, hein, mais le jaune est beaucoup plus flashy que de ce côté-là, hein. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus moins jaune pétant, on va dire. Donc voilà, donc au niveau de la tenue, eh ben, c'est pas tout à fait la même tenue, hein. Même au niveau du pantalon, hein. Pas tout à fait du tout les mêmes figurines. Je pensais franchement que c'était allait être les mêmes, mais au final, bah, forcément, les tenues sont différentes. Mais regardez, donc les positions des bras des figurines, hein, ce sont les mêmes, hein, ça, il n'y a pas photo, hein. C'est exactement les mêmes, hein. Voilà, on peut voir, hein, c'est exactement les mêmes. Voire même limite, alors je sais pas si c'est le pantalon ou quoi, mais en tout cas, voilà, il y a une légère différence. Donc du coup, les tenues sont bien différentes, hein. Ici, il y a le t-shirt avec le kimono, enfin l'habit, qui est vraiment différent. Du coup, là, on voit qu'il a une cicatrice ici, donc sur celui-ci. Les muscles sont exactement pareils, mais celle-ci a l'air beaucoup plus sombre. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai longtemps, qu'elle est en vitrine et qu'elle a passé un petit peu en couleur? Je n'en ai vraiment aucune idée. Voilà, après, au niveau du pantalon, ce genre de choses, bah, c'est vraiment... Franchement, les figurines sont clairement différentes et ça, c'est top. Même si on avait l'impression au départ que ça allait être juste un changement de couleur et basta, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, après, il y a quelque chose forcément qui sont identiques, hein, mais même les ceintures, j'ai l'impression qu'elles sont pas faites pareil, hein. Ce n'est pas les mêmes moules, hein. Pas tout à fait les mêmes moules, mis à part les bras.
Et encore, parce que du coup, il y a des détails sur ici, sur le petit bandeau, sur le poignet, qui est complètement différent de l'autre côté. Donc franchement, elles sont vraiment différentes et ça, c'est top, hein. Et ça, c'est vraiment top. Donc je pense que la SSJ2, ça va être le même phénomène. Mais sinon, autrement, franchement, bah après, voilà, on les différencie. Même la tête, hein, même la coupe, hein. La coupe, il n'y a pas le même. Regardez, hein, la tête, il n'y a pas les mêmes genres de détails. Donc elles sont bien, bien, bien différentes, hein. Il y a bien des sacrées différences en fait, hein. Il y a bien des sacrées différences entre les deux. Allons-y pour la SSJ2. Alors, la SSJ2, bah du coup, le visage, hein, vous voyez bien le sang. Le sang n'est pas du tout de la même couleur. La figurine en elle-même n'est pas de la même couleur et les différences sont exactement les mêmes, hein. Il n'y a pas photo, hein. Elles ont bien des sacrées différences et ça justement c'est top quoi. C'est vraiment top. Pardon. Donc ça c'est vraiment top. Ce que je disais donc c'est vraiment top. Elles sont vraiment différentes donc du coup ça fait vraiment deux figurines complètement à part. Que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau, vous voyez il y a pas du tout. Les mèches sont pas tout à fait identiques, hein. Vous voyez bien les découpes sont pas du tout identiques. Bon là les tenues ont l'air d'avoir à peu près les mêmes marques mais en tout cas comment dirais les pantalons sont bien différents. De toute façon, ce sont 2 tenues et ce sont 2 moments différents de Gohan, hein, mais elles sont vraiment magnifiques, hein. Vraiment, vraiment magnifiques. Vous voyez, au moment où je tourne la vidéo, il fait un temps de chiottes chez moi, hein, très sincèrement et du coup, ça frappe contre le carreau, c'est incroyable. Donc voilà les amis, hein, je ferai des photos les 2 du coup, pour vraiment vous les mettre côte à côte pour voir un petit peu plus avec le petit caisson de photos pour voir un petit peu plus de détails. Mais en tout cas, franchement, les 2 Gohan, SSJ2, SSJ1 du film, de Bojack, enfin les mercenaires de l'espace, sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment attendez, je vais les remettre là, ça va être quand même mieux. Même les cheveux, regardez, vous voyez, la figurine ne tient pas pareil. Les supports ne sont pas pareils du tout. Non, c'est franchement, elles sont vraiment au top, au top, au top, au top, au top, au top, au top. Regardez-moi ça. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Elles sont vraiment au top moumoute. Franchement, je suis vraiment ravi de les avoir. Et c'est vraiment super, quoi. Je suis vraiment très content de les avoir. Nickel chrome, quoi. En tout cas, bah, allez, écoutez les amis, après vous allez avoir des photos, vous allez avoir des vidéos des figurines. Moi, je vais vous laisser ici sur cette vidéo. En tout cas, on n'hésite pas à s'abonner, on n'hésite pas à mettre la petite cloche et on n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour la force. En tout cas, les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Sur ce, ciao, bye bye.